La crise sanitaire a rappelé dans bien des villes à quel point il était important d'avoir des commerces de proximité. Dans certaines communes, les centres n'accueillent pourtant quasiment plus de primeurs, de bouchers, de commerces alimentaires, poussant les habitants à se rendre à des kilomètres pour faire leurs courses essentielles. Dans ma rue, il n'y a plus de magasins alimentaires. C'est signé Camille Gutin, Juliette Jonas et Claire-Marie Denis. Descendre faire ses courses à Épinay sous Sénart, petite commune de 12 000 habitants dans l'Essonne, la mission vire au casse-tête. Pas de boulangerie, de supermarché ou de supérette. Dans ma rue, il n'y a plus de commerces alimentaires. À Épinay, je suis une nouvelle habitante, je veux faire mes courses. C'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? Prendre la voiture. Voilà, on a vraiment pas de commerce ici. Il n'y a rien à côté, quoi. Enfin, on ne fait pas à 100 mètres pour il y a quelques années, on avait une boucherie, boulangerie, on avait plusieurs commerces. Ils ont tout fermé l'un après l'autre. Là, on voit que des immeubles, donc ça veut dire qu'il y a quand même du monde, il y a quand même des gens qui consomment. Et il n'y a pas de quoi faire ses courses, en fait. Non, pas du tout. Dans les principaux quartiers de la ville, là où vit 80% de la population, il ne reste qu'un seul magasin de nourriture. Mais les prix sont jugés trop élevés dans une commune où près d'un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et alors, pourquoi vous ne faites pas toutes vos courses ici? Et ici, c'est trop cher pour faire tout pour la semaine. Oui, ici, ça reste du dépannage. Ils sont très bien, mais ça reste du dépannage. Quand je suis fatiguée, je n'ai pas trop de courage, je fais mes courses là, sinon je vais faire un saut à Cora. Les prix ici ils sont exorbitants, c'est limite c'est une épicerie plus qu'un commerce de quartier, hein, vous confirmez. Pour remplir leur frigo, les habitants doivent donc se déplacer dans la commune voisine, soit en bus, soit parfois, comme aujourd'hui, en covoiturage, pour ces deux mères de famille. Donc là, ça arrive souvent des fois que vous dépanniez comme ça des gens? Ah oui, même quand je reviens du travail, on m'appelle, voilà, je dis je termine à telle heure et puis je donne rendez-vous et puis et on y va, quoi. Car si les deux amis devaient se rendre à pied à la première boucherie, ce serait 24 minutes. 15 minutes pour aller au petit supermarché, 37 minutes pour l'hypermarché. À Épinay sous Sénart, la désertification du centre-ville date des années 90. Le maire tente désormais de rénover le quartier et mise sur un nouveau centre commercial pour attirer les commerces. Est-ce que ça, c'est pas un peu aussi une faillite de la ville? Parce que offrir à ses habitants une pharmacie, de quoi aller faire ses courses, c'est un peu, on a envie de dire, des services de base. Si les commerces dans les années 90 sont partis, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, ils ne retrouvaient pas en face d'eux les clients nécessaires, ou alors que l'offre qui était proposée à l'époque n'était pas celle qui était attendue par les habitants. Pour convaincre certains magasins d'ouvrir, comme cette future boulangerie. Bon, alors ici, c'est bonjour, votre nouvelle boulangerie, c'est ça? Oui. La mairie a dû payer toutes les machines. Est-ce que vous auriez pu vous installer sans l'aide de la mairie? On aurait pu faire ça, mais ça serait plus difficile en fait. Ça serait une autre procédure, passer par la banque et tout ça. Et après, c'est pas dit qu'on aura tout le financement. Mais ça nous a vraiment facilité la tâche. Cette boulangerie, c'est aussi un soulagement pour beaucoup de riverains. Normalement, une boulangerie est nécessaire, au moins une. Ça évite aux habitants de courir de droite à gauche pour chercher leur pain. On est très content d'avoir une boulangerie sur Épinay. Enfin, voilà. Un espoir pour les habitants qui rêvent désormais de voir s'installer un supermarché.